Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne du temps libre. Je suis en compagnie d'Anne-Sophie et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur le canapé. Et qu'est-ce qu'on fait sur le canapé? On joue, on lit, mais surtout on regarde des films. Et aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? On va vous parler de Jumanji, mais on l'a pas vu sur notre canapé parce que c'est le Jumanji 2, le Next Level. On l'a vu au cinéma. Voilà. Ce blanc. Donc on va commencer globalement par l'intérêt général de l'histoire. En fait, c'est le groupe se retrouve de nouveau dans Jumanji, sinon il n'y aurait pas de deux, tout simplement. Forcément. Et voir comment ça a été amené justement dans le storyboard, je crois que ça s'appelle comme ça. Qu'est-ce que t'en as pensé de cette histoire? J'ai trouvé que le fait qu'ils se retrouvent dans Jumanji, la manière dont ils sont arrivés justement à retourner dans le jeu, elle est pas ouf. Non, moi non plus, J'ai j'ai pas trouvé ça ouf. J'ai pas trouvé ça super intuitif. Disons qu'il fallait une raison pour justifier qu'il y ait un deuxième film parce que le premier il a bien marché et puis que c'était sympa et voilà. Ils avaient envie de continuer donc ils ont trouvé une excuse un peu bateau et ben voilà. Après, les personnages, on peut passer sur les personnages. Et moi, j'ai bien aimé l'introduction des deux papis, donc de Milo et Eddie. Ouais, Milo Eddie, et c'est Eddie. le grand-père de Spencer. Et Milo, c'est l'ami de Eddie. Enfin, l'ancien ami parce qu'ils se sont embrouillés. Une querelle, oui, d'attente, c'est bon. C'est tellement bizarre. Sinon, on retrouve les mêmes, nos quatre ados, hein, Spencer et puis les trois autres dont j'ai oublié le nom. Et dont je les ai oubliés aussi. Voilà, comme ça c'est fait. Et puis, on n'a pas grand-chose à en dire en fait. Il n'y a pas eu une grande évolution entre les personnages. Ils se retrouvent régulièrement. Ils essayent. Après, chacun fait sa vie de son côté. Hein. Ils essaient de garder contact sans le Spencer parce que Spencer a soi-disant disparu. Ils n'ont pas de nouvelles, ils essaient d'organiser des brunchs de temps en temps et il répond pas aux appels. Voilà. Donc, on va faire ça sans spoil évidemment. Mais ils n'ont pas de nouvelles et ils cherchent à savoir ce qui se passe et ça va nous amener à la suite du 2 en fait. Tout simplement. Du coup, dans le cast principal, on va dire dans le jeu Jumanji, on retrouve Dwayne Johnson, on retrouve Black. Oh non. Ah pas si, on retrouve Blackjack. Je crois que j'ai envie de le garder au montage celui-là. Ah, je vais le mettre à la fin. Dans le casting principal au niveau du jeu, dans le jeu, on retrouve Dwayne Johnson, Jack Black, on retrouve Kevin Hart et Ruby. Karen Gillian. Je sais pas comment. Gillian. Je sais pas. Tous de très bons acteurs. Ils ont tous conservé leurs personnages qui sont quand même assez atypiques. Ils les jouent toujours super bien. C'est toujours très très drôle. On peut pas dire plus. Ils ont toujours le même sens de l'humour, leur mimique, leur interprétation. Le Dr Gravestone qui fait son regard. Le regard de tombeur. Le regard de tombeur que j'arrive pas à le faire. Non. Et puis voilà quoi. En globalité, moi j'ai bien aimé. Comme vous le voyez, il y a une petite chienne ici présente qui tape l'incruste. Vous voyez ses petites oreilles, un bout de sa tête. On va faire avec. Elle voulait pas dormir. Non. Elle veut rester sur nous. Au niveau de la fin, ça se finit bien, mais il y a une partie un peu triste. Après, est-ce que ça amène encore à une suite? Personnellement, je dirais que non. Et ce serait pas très judicieux d'en faire encore un troisième, même si ça marche. En tout cas, c'est mon avis. Mais je pense pas, non. Je pense pas qu'il y aurait un troisième. Moi non plus, mais après, on sait jamais. Hein. Deux, c'est pas mal. Deux, au bout d'un moment, ça trop. Oui, mais je pensais même pas qu'ils allaient en faire un deuxième à la base. Le premier se suffisait à lui-même, en fait. Ouais, c'est ça. Donc, on verra, mais bon. Ça se finit. Pour moi, on a une fin de l'histoire de Jumanji. Et c'est pas plus mal. Du coup, là, on va passer à la partie spoil. Donc, si vous n'avez pas vu le film, si vous ne voulez pas savoir, on arrête la vidéo. On arrête la vidéo. Et
ça serait con de se spoil, tout simplement. Du coup, pour la partie spoil, comment l'histoire se déroule? En fait, Spencer est grave mal dans sa peau. Il se supporte plus. Il s'aimait bien en Dr. Bravestone. Et le fait de repasser dans le monde réel, bah en fait, ça lui a fait un choc, si je peux dire. Ouais, et puis il a rompu avec sa chérie. Enfin, ils sont en break, donc il la suit sur les réseaux sociaux. Il voit qu'elle s'éclate. Lui, il est mal dans sa peau. Il est au bout de sa vie. Ouais, bon, voilà quoi. Il est pas bien. Donc, qu'est-ce qu'il fait, notre petit Spencer? Bah, il fait le con. Et tout simplement, bah, il retourne dans Jumanji pour retrouver sa peau du Dr. Bravestone, si je peux dire ça comme ça. Et sa confiance. Et sa confiance, parce qu'il était énormément confiant dans Jumanji, bah en fait il a perdu toute sa confiance en lui. Tout simplement. Et du coup, il fait ça à quel moment? Bah, évidemment, pendant que les quatre amis sont censés se retrouver, et puis ils se retrouvent à trois, ils disent, bon, Spencer, ça fait un moment qu'il était censé venir, il vient pas, qu'est-ce qui se passe? Il a dû faire une connerie, enfin, allons voir où il est. Et ils vont à la maison, et évidemment, ils découvrent que Spencer n'est pas là. Par contre, il y a les deux papis, donc Eddie et Milo, qui étaient en train de discuter, De leur querelle. d'essayer voilà, d'arranger les choses pour Milo. Eddie, il était sur ses positions, il était là, non mais laisse tomber, je m'en fiche. Et il va se passer un truc, c'est qu'ils vont aller à la cave. Donc à la cave, qu'est-ce qui se passe? Bah, ils essayent de chercher Spencer. Ils voient des vieux cartons, la cave est dégueulasse, littéralement. Et ils retrouvent un vieux carton. Et ils voient sur le plan de travail que la console a essayé d'être remontée. Donc qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils vont essayer de... Enfin, non, c'est le... Ah bah du coup, ils comprennent que Spencer, il est retourné dans le jeu. Oui, ils comprennent que Spencer est retourné dans le jeu. Et sans faire exprès, ils activent le mécanisme, donc ils relancent le jeu sans faire exprès. Et ils se retrouvent aspirés dans Jumanji, à nouveau. Sauf la demoiselle... Brittany, merci. Je ne savais plus son nom. Bizarrement. Sauf Brittany qui est là. Et qui se dit, mais où est-ce qu'ils sont passés? Et pourquoi moi je suis toujours là? Donc forcément, elle est encore dans le monde réel. Elle va essayer de retourner dans le jeu, mais ça va pas marcher. Et du coup, on a dans le monde de Jumanji, donc il y avait forcément Spencer qui était déjà. Il y a son copain, je sais plus comment il s'appelle. Il y a sa chérie, je sais plus comment elle s'appelle. Donc ça fait que 2 sur les 3 ados, puisque Brittany est restée dans le monde réel. Et forcément, puisqu'il y a 4 personnages, les 2 pépés, les qui 2 se papis, retrouvent se retrouvent eux aussi dans le Jumanji. dans la peau des personnages. Alors une fois qu'ils arrivent dans le Jumanji, ils n'ont pas les mêmes personnages que dans la première partie. Enfin, pas tous en tout cas. Certains oui, d'autres non. Pourquoi? Puisqu'il y a eu les deux grands-pères qui sont venus avec eux. Donc c'est assez drôle déjà de découvrir, avec surprise entre guillemets, que lui, il est resté le même personnage, mais lui, il est devenu celui-ci, et lui, il est devenu celui-ci. Et alors forcément, les deux grands-pères ne comprennent rien. Pourquoi? Parce qu'il y a ce décalage de génération. Les jeux vidéo, eux... Ils y connaissent rien. Du coup, voir le grand-père de Spencer qui incarne Dr. Bravestone, c'était super marrant. C'est vrai. Et Milo qui est dans le spécialiste en... Qui jouait le Kevin Hart, non? Ouais, qui jouait Kevin Hart. Le personnage de Kevin Hart. Encore une fois, on ne sait plus les noms. Et du coup, au fil de l'aventure, au fil du jeu, y a une scène qui mène où ils arrivent à une espèce de lac souterrain. Et en fait, il y en a un des personnages tombe dedans. Et il se rend compte que ça réagit sur lui. Son pote essaye de le remonter à la surface et il change de corps. Donc grâce à ce système, en fait, ils découvrent... Enfin, non, pas ils découvrent, mais grâce à ce système, ils reprennent place de leur personnage. Entre-temps aussi, on va découvrir que Spencer, puisqu'il était déjà dans le jeu et que son grand-père est Bravestone, bah Spencer, il est qui? Bah, on va découvrir un nouveau personnage. C'est une voleuse chinoise. Je sais pas si on nous a donné le nom du personnage. Je crois pas qu'on nous l'ait donné. Dans tous les cas, on s'en souvient plus, comme d'hab.
Et du coup, Spencer va être dans ce corps de voleuse chinoise. On va découvrir ce nouveau personnage avec des nouveaux attributs. Est-ce que c'était nécessaire? Non. Non, par contre, les nouveaux attributs, c'est intéressant parce que leurs attributs, ils ont changé. Oui. Par rapport au premier film. Il y a des capacités en plus, des points faibles en plus. Mais après, je trouve que grosso modo, tout est pas très exploité en fait au long du film. Bah, c'est pas que c'est mal exploité, c'est que il y a beaucoup il y a beaucoup de points positifs, il y a beaucoup de qualités Ouais, et il y a très peu de défauts. C'est vrai. Et du coup, bah, moi, j'ai trouvé, et je pense que toi aussi, que les points faibles n'étaient pas assez exploités, étaient déjà beaucoup moins présents. Le fait qu'ils découvrent leurs aptitudes, elle était bien amenée, mais par rapport au premier, il n'y en avait pas assez. Pas assez mal exploité. Genre, dans le premier, Finbar, bah, il est allergique au gâteau. Bouffe un gâteau, il explose. Là, j'ai pas vu. Non, pas trop. Il a pas mangé de gâteau, hein. Il a Non, pas mais ça explosé. forcément, puisqu'ils les connaissent, leurs défauts de base. Mais il y a eu des nouvelles capacités et des nouveaux points faibles. Mais au final, ils servent pas à grand chose. Non, ils ont pas. Bah, tout simplement, ils n'ont pas été exploités en fait. Ils n'ont pas été assez exploités. Ouais, je trouve qu'ils se sont un peu perdus. Ils ont voulu ramener des éléments du 1, mais en même temps, ils ont ramené d'autres éléments dans ce deuxième opus, heureusement. Mais du coup, tout est pas assez travaillé. Et donc, pour passer ce détail, on a Bethany qui cherche à joindre Alex. Enfin, le Alex de la vraie vie. Et elle arrive à le retrouver et ils arrivent à se téléporter de nouveau dans Jumanji par on ne sait quel, Ouais, ça, on on ne le sait voit quel pas. moyen. Ça n'a pas été expliqué dans le film, je n'ai pas compris comment ils ont réussi. Et Bethany se retrouve dans la peau d'un cheval. Et Alex... Alex, c'est toujours Alex. Alex, c'est toujours... Ouais. Ouais, Alex, c'est toujours Alex. Bah, du coup, à ce moment-là, c'est assez drôle parce que on voit Alex arriver avec un cheval, mais personne ne sait que c'est Bethany. Et ils voient Alex, ils se disent mais qu'est-ce que tu fais là? Comment ça se fait? Enfin, toi, t'es retourné à ta vie normale, quoi. T'as une vie de famille. Et pourquoi t'es venu là avec un cheval? Et en fait, le moment où il explique que le cheval c'est Bethany et les autres ils sont là, quoi? C'est vraiment toi, Bethany? Puis t'as le cheval qui fait le... Mais elle peut pas parler, donc là au moins il y a un côté réaliste, c'est que c'est pas un cheval qui parle. Ouais. Heureusement. On n'est pas dans la folie non plus. Ouais. Et du coup, en conclusion, avec ce lac artificiel, ils se rejoignent tous et ils reprennent tous possession de leur incarnation respective. Et on apprend que dans la vraie vie, le grand-père Milo, il est malade. Il est malade, il est en phase terminale. Et c'est pour ça qu'il voulait se réconcilier avec le grand-père de Spencer, d'où la trame principale. Et bah, ils reprennent tous possession de leur corps. Ils terminent l'histoire. Ils terminent le jeu. Et fin du film, ils doivent retourner dans la vraie vie. Le problème, c'est que Milo ne veut pas retourner dans son monde. Du coup, bah, lui, il va choisir de rester. À ce moment-là, lui, il incarne le cheval. Juste avant, on découvre aussi que le cheval, bah, c'est pas un simple cheval tout simple. En fait, ce cheval, c'est un cheval volant. Il a des petites ailes, il va sauver Spencer. Bon, bref, voilà. Comme Pégase. C'est ça. Et du coup, il va choisir de rester dans Jumanji pour veiller à l'univers, en fait, au jeu. De toute façon, lui, il a rien compris au fait que c'était un jeu, mais il comprend que là, il faut rentrer. Mais non, il veut pas, parce que il n'a pas vraiment envie de mourir dans la vraie vie. En plus, suite à un cancer, c'est un peu délicat et c'est pas forcément une mort très chouette. Du coup, il choisit de rester dans Jumanji, de veiller sur le monde, même s'il a aussi que 3 vies, mais je crois pas qu'il lui en reste 3. Non, il lui en restait pas 3. Je me demande s'il en restait pas une aussi ou quelque chose Ouais. comme ça. Mais bon, il préfère terminer sa vie dans Jumanji, donc il va rester. Et à ce moment-là, oui, c'est une petite scène émotion, hein, et je sais plus si j'ai pleuré ou pas, mais bon, je suis très, très sensible à tout ça, donc voilà, c'était touchant. Ouais. Je pense que ça t'a touché aussi. Non, ouais, le fait qu'il reste, qu'il se Sacrifie, entre sacrifie guillemets, ouais. dans la vraie vie pour
pour rester en fait, pour profiter de sa vie, voler. Voler. Il le dit clairement dans le film qu'il est heureux d'avoir des ailes, qu'il est heureux de voler. Enfin, il le dit pas tout de suite. Bah non, on peut pas le dire, le cheval il parle pas. Mais on le voit. On le voit qu'il est heureux, qu'il aime voler, qu'il aime... Ouais. Voilà. Donc chérie, sur 10, quelle note donnerais-tu à Jumanji 2? Je pense que je lui donnerais un petit 12. Sur 10? Ah oui, merde, sur 10. 12 sur 10. Non, pas 12 sur 10. Non. Oui, je suis partie sur 20. Sur 10. Bah, du coup, je lui donne un petit 6. Parce que c'était sympa, c'était drôle, c'est bon public. C'est peut-être un film à regarder aussi avec les enfants. Ça risque d'être assez drôle. Quoique, il y a des scènes un peu délicates. Mais en soi, je trouvais que c'était pas du tout nécessaire. Et il y a des points qui sont mal exploités à mes yeux. Donc, ouais, un petit 6, je pense. Et toi? Je serais parti aussi sur un 5, 6 sur 10. À 5 ou 6? Plus 5 que 6. Ok. Pareil pour le fait juste que, en fait, c'est une question d'égoïsme, si je peux dire, de la part de Spencer. Ouais. En fait, tout le film se centre sur le fait que lui se sente mal dans sa peau. Et en fait, ils retournent tous risquer leur vie. Alors oui, ça crée des liens. C'est une petite famille, on le voit, quand ils se retrouvent tous ensemble en essayant de contacter Spencer. Ils sont une petite famille, mais ils se mettent tous dans la galère au risque de mourir dans le jeu. Et on ne sait pas, on nous a jamais dit ce qui se passait vraiment s'ils mouraient dans le jeu. Ils prennent tous le risque d'aller le sauver, juste parce que lui se sentait mal dans sa peau. Ouais, et du coup, j'en profite pour dire qu'au début, on voit clairement que par exemple Fridge, il a pas du tout envie de retourner dans le jeu. Ouais, aussi. Surtout que la première fois, il lui restait qu'une vie. Effectivement, lui, ça lui a fait un petit coup de chocotte. Il s'est dit, attends, mais j'ai pas envie de mourir. Donc là, il est vraiment pas chaud pour aller chercher Spencer. Il a beau être son ami, retourner dans le jeu et revivre tout ça, c'est quand même des dangers qui sont différents dans la vraie vie. Ok, ils ont 3 vies, mais bon, quand on se fait bouffer par je sais pas quel animal, c'est pas ouf, hein. C'est pas ouf. Surtout que de base, il est pas rassuré, mais en plus, quand ils arrivent dans le monde de Jumanji, c'est plus le même lieu. Ouais. Donc ils connaissent plus les lieux qu'ils avaient connus de l'époque. C'est vrai, parce qu'ils se sont dit à un moment donné, ah ben on a déjà fait, on peut le refaire, ça va être vite fait, il faut juste qu'on trouve Spencer. Ben non, en fait. Bon, voilà, je crois qu'on a fait le tour. Hein. Je pense qu'on a assez parlé. Ouais. On vous a dit ce qu'on en a pensé. Et je pense qu'on peut clôturer là-dessus. Oui. Donc en espérant que la vidéo vous ait plu, que la critique... on n'est pas des critiques très affinées, très... Non, nous on est le genre bon public et puis on a simplement envie de vous partager notre avis sur le film. Après, n'hésitez pas à aller le voir et à vous en faire votre propre avis. C'est pas parce que nous on lui donne 5-6, on dit que c'est bien, ça se laisse regarder, mais en même temps c'est pas ouf que vous devez vous arrêter à ça. Hein, chacun est libre de faire son propre avis. Tout à fait. Tout simplement. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo. On espère que la vidéo vous a plu. Et on vous dit à bientôt. Salut. Salut.